Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue dans cet épisode 43 de la saison 2 du Bootcast. Épisode aujourd'hui dédié à l'écrit 122 de Nichiren Daishonin, intitulé « Réponse à Tokimitsu ». En voici les points de repère. Nichiren envoya cette lettre à Nanjo Tokimitsu en 1278 alors qu'il habitait au mont Minobu. Elle fut rédigée en réponse à une offrande de blé et de gingembre que Tokimitsu lui avait fait parvenir. D'après le contenu des nombreuses lettres que Nichiren lui adressa, il semble évident que Tokimitsu envoyait des offrandes chaque mois. Durant l'année où cette lettre fut écrite, le Japon avait été frappé par des épidémies et par la famine. Nichiren décrit cette situation dans bon nombre de lettres. Lors du 10e mois intercalaire de 1278, il l'évoqua dans une lettre à Shijo Kingo. Je réside dans cette lointaine forêt de montagne. Cette année a été particulièrement difficile avec ces grandes épidémies et ces famines du printemps et de l'été qui ont empiré à l'automne et en hiver. Afin de louer Tokimitsu pour ses dons, Nichiren cite les exemples d'Aniruddha et de Mahakashyapa, 2 des 10 principaux disciples de Shakyamuni, ainsi que de l'épouse de Mahakashyapa, pour illustrer combien des offrandes sincères sont précieuses, tout particulièrement dans les temps de famine et de maladies endémiques. Voici donc le contenu de l'écrit 122 de Nichiren Daishonin intitulé « Réponse à Tokimitsu ». J'ai bien reçu la sacoche de blé mondé et le gingembre que vous m'avez fait parvenir. Aniruddha, fils et héritier du roi Dronodana, était un descendant du roi qui fait tourner la roue, véritable souverain de l'Inde, petit-fils du roi Simahanu, neveu du roi Suddhodana, avant d'entrer dans la vie monastique. C'était une personne de noble descendance connue dans tout le pays. De plus, sa maison recevait chaque jour la visite de 12 000 personnes, 6 000 venaient emprunter des richesses à sa famille et les 6 000 autres venaient rembourser ce qu'elle devait. En plus d'être riche à ce point, il devint plus tard le premier en vision céleste et le Bouddha prédit dans le Sutra du Lotus qu'il deviendrait l'ainsi venue clarté universelle. Si nous cherchons quel grand bien Aniruddha réalisa dans les existences passées, nous découvrons que, il y a longtemps, vivait un chasseur qui assurait sa subsistance en capturant des bêtes sauvages dans les montagnes. Il cultivait aussi du millet pour se nourrir, mais, comme il vivait dans une période de famine, il n'avait presque rien à manger. Alors qu'il mangeait un simple bol de millet, son unique nourriture, un sage, un Pratyeka Bouddha, nommé Rida, se présenta et mendia auprès de lui en ces termes. Je n'ai rien mangé depuis 7 jours, donnez-moi votre nourriture. Le chasseur répondit, je l'ai déposé dans un récipient souillé par un homme du commun de ce monde séculier, et, de plus, je l'ai gâté en commençant à y goûter. Mais le sage dit, je vous en prie, donnez-la-moi, si je ne mange pas maintenant, je vais mourir. Bien qu'ayant honte d'une offrande aussi indigne, le chasseur tendit sa nourriture. Après avoir mangé le millet, le sage lui rendit le bol en y laissant juste un grain. Celui-ci se changea en sanglier, le sanglier se changea en or, et l'or se transforma en cadavre. Le cadavre devint alors un homme fait d'or pur. À chaque fois que le chasseur retirait à l'homme l'un de ses doigts en or pour le vendre, un nouveau doigt apparaissait à la place. Ainsi, pendant 91 kalpas, le chasseur renaquit en homme riche. Et, dans l'existence qu'il mena dans ce monde-ci, il s'appelait Aniruddha et devint disciple du Bouddha. Il ne s'agissait certes que d'une petite quantité de millet, mais, parce qu'elle permit à un sage d'un pays dans la famine de survivre, Aniruddha obtint une merveilleuse récompense. Le vénérable Mahakashyapa était le plus digne de tous les disciples du Bouddha. De par ses origines, il était le fils du riche Nyagroda du royaume du Magadha. Le sol de sa maison était couvert de 1000 nattes de paille ayant chacune 7 pieds d'épaisseur. Même les nattes de qualité moindre valaient chacune 1000 riyos d'or. Les biens de la famille comprenaient 999 charrues, valant chacune 1000 riyos d'or, et 60 entrepôts contenant chacun 68 boisseaux d'or. Telle était l'immensité de sa fortune. Du corps doré de son épouse émanait une lumière perceptible à 16 ris alentour. Elle était encore plus belle que la princesse Sotohori Hime du Japon et sa beauté dépassait celle de Dame Li en Chine.
mari et femme conçurent le désir de rechercher la voie et devinrent des disciples du Bouddha. Dans le Sutra du Lotus, il fut prédit que le mari deviendrait l'ainsi venue clarté lumineuse. Si nous faisons des recherches sur les existences passées de ces deux personnes, nous découvrons que, parce que le mari avait offert un bol de blé à un Pratyeka Bouddha, il naquit plus tard sous la forme du vénérable Mahakashyapa. Son épouse était une pauvre femme qui avait demandé à un sculpteur de statues bouddhiques, Mahakashyapa dans une existence antérieure, de fondre une pièce d'or qu'elle possédait pour dorer une statue du Bouddha Vipashin, ce qui lui valut plus tard de devenir l'épouse de Mahakashyapa. Bien que moi, Nichiren, je ne sois pas un sage, je me suis fait connaître comme le défenseur du Sutra du Lotus. C'est pourquoi j'ai été détesté et attaqué par le souverain du pays et mes disciples et même les simples visiteurs ont été injuriés ou frappés, ou bien on leur a confisqué leur fief, ou bien encore ils ont été expulsés de leur demeure. Comme elles vivent sous le règne d'un tel souverain, même les personnes très résolues ne me rendent pas visite. C'est déjà le cas depuis quelque temps, mais cette année en particulier, en raison des épidémies et de la famine, très peu de gens sont venus me voir. Au moment précis où je pensais que, même si j'étais épargné par la maladie, je finirais sûrement par mourir de faim, le blé que vous avez envoyé m'est parvenu. Il est plus merveilleux que de l'or, plus précieux que des joyaux. Le millet de Rida s'est changé en homme entièrement fait d'or. Comment alors le blé de Tokimitsu pourrait-il ne pas se changer en caractère du Sutra du Lotus ? Ces caractères chinois du Sutra du Lotus deviendront le Bouddha Shakyamuni, puis une paire d'ailes pour votre père défunt, volant et s'élevant jusqu'à la terre pure du pic de l'aigle. Ensuite, ils reviendront couvrir votre corps et vous protéger. Avec mon profond respect, Nichiren. Le 8e jour du 7e mois de la première année de Kohan, 1278. Réponse à Ueno. C'était le contenu de l'écrit 122 de Nichiren Daishonin, intitulé « Réponse à Tokimitsu ». J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous le réécouterez, j'espère que vous le partagerez, j'espère que vous le likerez, j'espère que vous mettrez un petit commentaire. Merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify. Nous avons aussi une chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner où que vous soyez pour nous écouter, à liker, à partager autour de vous. Je vous dis à très très vite. Bonne journée!